L'hypothèque inversée est-elle trop risquée? S'agit-il d'une erreur ou d'une solution à envisager dans le cadre de votre plan de retraite? L'autre jour, j'ai eu une conversation étonnante à ce sujet dans le cadre de notre émission de radio Sous un même toit Montréal. Aujourd'hui, j'aimerais vous l'expliquer afin que vous compreniez tout ce que vous devez savoir sur les hypothèques inversées. Si vous avez d'autres questions après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous mes coordonnées dans la description ci-dessous. Je m'appelle LG Aguinaga, votre courtier immobilier à Montréal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous êtes de retour, bon retour. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Cela me motivera à continuer à publier ce contenu. Commençons. Commençons par dire ce qu'est une hypothèque inversée. Il s'agit tout simplement d'un prêt hypothécaire garanti par la valeur nette de votre propriété. Qui peut bénéficier d'un prêt hypothécaire de ce genre? Vous devez être âgé de 55 ans et plus et le prêt maximal que vous pouvez obtenir est de 55% des valeurs du bien. Donc, le rapport prêt-valeur est calculé sur la base de la valeur estimée de votre propriété par un évaluateur agréé. Selon votre âge, vous pourrez obtenir plus ou moins de 55% de ce prêt. Ainsi, si vous avez 55 ans, vous ne pourrez obtenir que 25 à 30% de la valeur nette du prêt. Si vous avez plus de 75 ans, vous pourrez obtenir la totalité de 55%. Ce qui est vraiment intéressant avec une hypothèque inversée, c'est qu'elle vous permet de rester dans votre maison. Et pour la plupart des Canadiens, c'est la première chose qu'ils recherchent. Il vous permet de tirer parti de la valeur nette que vous avez travaillé si fort à rembourser au cours des dernières années. Si vous n'avez pas tout à fait fini de rembourser votre prêt hypothécaire initial, ce n'est pas grave. Tant que vous disposez de la valeur nette dont nous venons de parler, vous pouvez utiliser l'hypothèque inversée pour rembourser le prêt existant et retirer le solde. Le solde peut être retiré de plusieurs manières. Vous pouvez soit retirer un montant forfaitaire parce que vous voulez en faire quelque chose d'important, vous voulez peut-être en faire cadeau à un membre de votre famille, vous voulez peut-être faire un voyage ou tout ce que vous avez besoin à ce moment-là. Vous pouvez également opter pour des versements mensuels. Vous pourriez dire que j'ai besoin de 1 000 $ par mois en raison de ma qualité de vie et de ce que je dois dépenser ou peut-être 2 000 $. Vous pouvez procéder de cette manière. L'option suivante est de combiner les deux. Vous pouvez dire, vous savez quoi, j'ai prévu un voyage que je veux vraiment faire. Je veux 50 000 $ aujourd'hui, puis 1 500 $ par mois. Et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez le seuil de 55% en fonction de votre tranche d'âge, évidemment. Examinons maintenant le coût. Combien coûte une hypothèque inversée? Si nous commençons par le taux d'intérêt, il est généralement de 1 à 1,5% plus cher que le taux d'un prêt hypothécaire traditionnel. Ainsi, si le taux d'un prêt hypothécaire traditionnel est aujourd'hui de 5%, par exemple, vous devrez payer entre 6% à 6,5% pour un taux fixe. Vous avez également la possibilité d'opter pour un taux variable et de payer à peu près la même marge sur un prêt hypothécaire variable. Ce qui est vraiment intéressant dans ce produit, c'est qu'il s'agit d'une dette que vous contractez sur votre bien immobilier. Il ne s'agit donc pas d'un revenu réel. Même si vous le recevez mensuellement ou sous forme de montant fixe, vous n'avez pas à payer d'impôt sur ce montant parce qu'il s'agit d'une dette que vous contractez et non pas d'un revenu. Il est très important d'en tenir compte car si vous vivez des vos REER ou de leur placement, vous n'augmentez pas votre revenu, ce qui accroîtrait votre incidence fiscale. Vous pourriez donc opter pour un prêt hypothécaire inversé comme stratégie fiscale afin de réduire le montant d'argent que vous retirez de vos placements chaque mois. Les frais d'ouverture de dossier constituent l'élément suivant. Lorsque vous envisagez de prendre un prêt hypothécaire inversé, les frais d'ouverture de dossier s'élèvent à environ 1 700 $. En plus de cela, il faut payer les frais de notaire et d'évaluation. Au total, il vous faudra donc dépenser environ 3 000 $ pour obtenir un prêt hypothécaire inversé. Il est un peu plus élevé que celui d'une banque traditionnelle, mais il reste tout à fait raisonnable compte tenu du type de produit que vous souscrivez et du fait que vous n'avez plus besoin de revenus pour être admissible. Souvent, les gens se demandent s'ils devraient prendre une hypothèque inversée ou s'ils devraient simplement obtenir une marge de crédit hypothécaire. Il s'agit de deux produits très différents, même s'ils fonctionnent de la même façon. Pour ce qui est de l'admissibilité à l'un d'entre eux, c'est complètement différent.
Une hypothèque inversée est donc basée sur votre âge, l'emplacement de la propriété et le capital dont vous disposez dans la maison, alors qu'une marge de crédit hypothécaire est toujours basée sur votre revenu. Par conséquent, si vous n'avez plus de revenus, vous ne serez pas admissible à la marge de crédit hypothécaire que vous pourriez souhaiter. L'autre élément important à prendre en compte est que dans le cas d'une marge de crédit hypothécaire, vous avez l'obligation de payer les intérêts chaque mois sur ce bien. Avec un prêt hypothécaire inversé, vous n'avez rien à payer. Vous pouvez payer les intérêts si vous le souhaitez tous les mois ou vous pouvez simplement reporter les intérêts tous les mois et les laisser fructifier. Et vous pouvez éventuellement rembourser ce prêt lorsque vous décidez de vendre la propriété et éventuellement de déménager dans quelque chose d'autre. Ou si vous passez par une succession, vous pouvez attendre 6 mois après le règlement de la succession pour rembourser le solde de l'hypothèque inversée, de sorte que tout soit réglé de cette façon. Nous avons parlé des frais. Parlons maintenant des pénalités. Si vous prenez une hypothèque inversée et que vous voulez la rembourser au cours des 3 premières années du prêt, il y aura des pénalités associées à ce remboursement. Après cette période de 3 ans, la seule pénalité sera 3 mois des intérêts. C'est donc similaire à un taux variable dans ce cas, ce qui est également très intéressant. Dernière chose que j'ai trouvé très intéressant au sujet de l'hypothèque inversée, c'est qu'on peut obtenir jusqu'à 3 hypothèques inversées et que la banque Home Equity est celle qui s'occupe principalement de ce type d'hypothèque au Canada, vous permettant d'aller jusqu'à un sixplex. Certains clients nous ont même dit, vous savez, je veux prendre une hypothèque inversée sur un bien d'investissement. Je veux acheter une propriété avec un membre de ma famille ou je veux simplement lui faire un cadeau ou préparer son avenir. Vous disposez donc d'un grand nombre d'options différentes en termes d'utilisation d'un prêt hypothécaire inversé et tout est basé sur la valeur nette de la propriété. Si vous n'avez plus de revenus, ce qui est le cas de la plupart des personnes âgées, c'est un programme très intéressant qui s'offre à vous. La question qui revient le plus souvent est la suivante. Quelle est la différence avec un prêt hypothécaire inversé aux États-Unis? J'ai entendu des histoires d'horreur sur des personnes qui ont été forcées de quitter leur maison et il est vraiment injuste de traiter les personnes âgées de cette façon. Au Canada, comme il s'agit d'un prêt sur les fonds propres dont vous disposez, personne ne peut vous forcer à quitter votre propriété. C'est pourquoi il se limite à 55% de la valeur du prêt parce qu'ils ne craignent pas de ne pas pouvoir rembourser ce solde au moment de la vente. De ce fait, vous n'avez pas à craindre d'être chassé de votre propriété ou que vos parents soient chassés de leur. Ils sont totalement protégés à cet égard. Le prêt hypothécaire inversé est donc un produit très sûr à cet égard. Prenons un exemple. Supposons que vous possédiez une propriété d'une valeur d'1 million de dollars sur laquelle vous n'avez pas d'hypothèque. Si vous avez 75 ans ou plus, vous pouvez aller jusqu'à un prêt de 55% de la valeur, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un prêt de 550 000 dollars. Vous pouvez aussi commencer par un prêt plus modeste, par exemple 150 000 dollars, et effectuer des versements mensuels réguliers de 1 000, 2 000 ou 5 000 dollars, etc., jusqu'à ce que vous atteindrez le seuil de 55% de la valeur du bien. Vous savez maintenant ce qu'est une hypothèque inversée et comment l'utiliser à votre avantage ou dans le cadre de votre plan de retraite. Si vous pensez qu'il s'agit d'une stratégie que vous ou vos proches devriez explorer, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec la bonne personne pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'immobilier ou si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour plus de contenus comme celui-ci. Comme toujours, votre soutien est très apprécié. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.